L'actualité récente l'a démontré, plus les filières d'approvisionnement alimentaire sont longues, moins l'origine des produits est garantie. La filière volaille à La Réunion l'a bien compris. Elle s'est dotée l'année dernière d'un nouveau bâtiment hautement technologique afin d'augmenter la production de poussins à destination des éleveurs locaux. Immersion tout de suite dans un secteur à l'hygiène irréprochable, une véritable maternité de la volaille pays. Voici le nouveau couvoir de Trois-Mâts au Tampon. Un bâtiment ultra sophistiqué, mis en service depuis un an. Enfin, ça va bien ? Ça va et toi ? Très bien, merci. Le travail d'accouvage consiste au niveau de notre société à produire des OAC, donc des œufs à couver, à les faire entrer ensuite sur nos deux outils que sont les couvoirs, et ensuite à incuber ces œufs pour, au bout de 21 jours, donner un poussin. Et ce poussin donc, sera ensuite livré dans les bâtiments d'élevage des éleveurs qui travaillent avec nous. Donc dans ce couloir, l'hygiène est très importante et c'est pour ça qu'on a investi dans des vestiaires hommes et femmes. À partir de là, il n'y a que le personnel, le Covido qui rentre. Donc oui, ils se douchent, c'est pour éviter en fait la propagation de bactéries et autres microbes de l'extérieur à l'intérieur. De toute façon, on fait éclore des poussins, ce sont des bébés pour nous et il faut les protéger au maximum. Tous ces poussins sont issus de lignées contrôlées. Les œufs desquels ils ont éclos ont été pondus en amont par des poules reproductrices de souches choisies. Arrivés ici, les œufs font l'objet d'un process presque scientifique. Produire un poussin comme ça paraît très simple. Ça nécessite quand même d'être très rigoureux dans le suivi et dans la manipulation qu'on va faire de l'OAC et des animaux. C'est-à-dire que lorsqu'on a un œuf qui arrive, donc déjà on l'a désinfecté, et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va le faire monter légèrement en température, parce que ce que ne supporte pas un OAC, donc l'œuf à couver, ce sont les chocs thermiques et les chocs mécaniques. Bon, on va recréer dans la machine ce que fait l'animal dans la nature, on va dire. Comme dans un service néonatal, les œufs font l'objet de tous les soins. Ils sont d'abord désinfectés avant d'être préchauffés pour passer ensuite à l'incubation, la couveuse. Ils passeront 18 jours dans cette machine sous des températures propices à leur développement. 18 jours au bout desquels l'embryon sera formé. Les œufs ainsi à couver ont 90% de chances de produire un poussin. La sélection des œufs féconds se fait ensuite dans cette machine laser. C'est un principe de laser, donc si l'œuf est clair, le laser traverse. Si c'est pas clair, donc il ne traverse pas. Donc il repère les œufs clairs, enlève les œufs clairs, ça met dans la trémie, ça part dans la cuve à déchets et dehors. Le casier ensuite il continue son trajet. Un système de ventouse prend les œufs qui sont bons, les met dans le casier d'éclosoir et ensuite on les passe en éclosoir. Dans ce couvoir high-tech, les manipulations humaines sont réduites au minimum afin d'éviter tout risque de contamination et limiter les pertes. Avant, on faisait ça manuellement, donc c'est un gain de temps parce que cette machine, elle fait à peu près 30 000 à l'heure, alors qu'avant, on était à peine à moitié. Et ça permet de transférer avec précaution les œufs, et ça, donc on les casse moins, il y a moins de microfêlures et tout. Une fois triés, les œufs pourront éclore dans ces paniers. 3 jours plus tard, les poussins briseront leurs coquilles. Les éclosions sont ainsi programmées 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, ce qui permet de garantir une livraison régulière aux élevages de l'île. C'est une volonté de répondre aussi au projet de développement des filières, de la filière avicole à La Réunion. Donc c'est un outil qui entre dans le projet DEFI, qui est donc d'augmenter les volumes de 50% à 10 ans. On avait jusqu'à présent une capacité d'à peu près 800 000 OAC, et là on peut passer à une capacité d'1 200 000 OAC. Avec le site de l'ancien couvoir, toujours en service à l'entre-deux, Couvet-d'Or a produit en 2012 180 000 poussins par semaine. Au total, ce sont donc 9 200 000 poussins qui sont partis dans les élevages réunionnais sur un an. À l'Urcopa,
Claude Biry suit de près la progression de cette entreprise. Le nouveau couvoir a demandé 5 millions d'euros d'investissement via les fonds européens et une participation de 50% de la coopérative agroalimentaire. Ça a permis d'avoir un outil moderne en termes de gestion, de maintenir et de développer les emplois, puisque aujourd'hui, l'élevage à La Réunion, c'est 1300 éleveurs, c'est 1300 familles qui vivent de l'élevage, c'est aussi des transporteurs, des abattoirs, de l'aliment du bétail. Au final, c'est 10 000 emplois à La Réunion, donc c'est un élément important dans le contexte actuel. Ça permet d'augmenter l'autosuffisance et aussi d'avoir une sécurité alimentaire, puisque un produit importé, on n'a pas forcément la traçabilité totale. Et aujourd'hui, la proximité, on connaît nos éleveurs, et donc c'est important en termes de traçabilité. La qualité de l'élevage réunionnais est ainsi assurée dès l'accouvage par le respect de normes sanitaires draconiennes. Dans ce couvoir, on dispense systématiquement la vaccination des poussins contre la bronchite et la maladie de Newcastle. D'autres vaccins complémentaires peuvent être proposés si besoin, contre la maladie de Marek, une infection paralysante, et de Gumboro, un parasite de l'intestin. Autant de risques évités grâce aux précautions sanitaires appliquées à chaque étape de l'accouvage. Le sanitaire est quelque chose qui est essentiel et c'est le premier paramètre que nous contrôlons, que nous mettons ou sur lesquels nous sommes très vigilants. Tout incident sanitaire peut avoir des conséquences importantes, que ce soit pour notre société, mais aussi pour les éleveurs que nous vivons. Donc on est très très strict sur le sanitaire et vous avez pu le constater. Et on a aussi un grand travail préventif qui se fait et aussi des contrôles réguliers qui se font sur l'ensemble de nos sites. Dans ce service prénatal de la filière volaille, un prélèvement bactériologique est effectué tous les 15 jours à titre préventif. Objectif, tendre vers le risque zéro et ainsi limiter de plus en plus les importations de poussins par souci sanitaire. L'amélioration des performances de l'accouvage doit répondre à l'augmentation du marché sur les 15 années à venir, une progression estimée à 4% par an.